Brian Bryant, j'espère que tout le monde va bien. Chéri Glossy, gros big up à toi ma sœur. Salut, ça va, toujours comme d'habitude. Hicham et j'en passe. Taki, Ni, Sergio, etc., etc. Merci à tout le monde qui est là. Coco 20, je te vois aussi. Et allez, on arrête avec les dédicaces. On commence cette petite vidéo qui est forcément une vidéo qui va encore rentrer dans la catégorie fumier de cette planète. Et bien sûr, ça se passe en France. Donc, faut savoir que je fais plusieurs vidéos sur le sujet. Et je mets aussi un petit big up à tous ceux qui vont me casser les pieds avec pourquoi tu parles que du diable, etc. C'est plutôt que votre cerveau vous envoie que sur des vidéos où le titre, il y a écrit satanique dans le titre, etc. Parce que j'ai fait des vidéos sur tout et sur rien. Mais il y a que quand je parle du diable que ça vous intéresse bizarrement. Mais bon, là on va parler des enfants et de France. Donc j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. D'ailleurs j'ai choisi cette petite image que je trouve qui illustre bien le truc. Le silence des adultes. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les chiffres vont encore parler aujourd'hui. Il y a tellement de drames et tout le monde ferme sa gueule et les gens vont parler du voile ou vont parler de je sais pas quoi. C'est incroyable. Donc là on voit l'image d'une petite fille avec la main d'un adulte qui lui dit chut. Donc en gros l'adulte bien sûr, fait en sorte que l'enfant divulgue pas la chose. Et il y a aussi les adultes qui sont au courant, mais qui ferment leur gueule et qui disent rien. Et que carrément, ils vont voter pour ces gens-là, carrément. C'est un monde de balade. Allez, on va directement dans le cœur du sujet. Je vous montre quelques vidéos pour ceux qui pensent que je parle que du diable parce que vous êtes un peu bloqué sur le sujet. Peut-être que c'est vous qui avez des réponses sur le sujet que vous cherchez, mais bon, et je suis là pour y répondre. Mais voilà, allez, on commence par cette petite vidéo que j'ai fait il y a un an de cela, les enfants kidnappés. Donc vous pouvez voir que c'est un militaire qui dénonce le réseau pédophile qui est au Rwanda, géré par les Français, etc. C'est un militaire qui dénonce, sans parler de les enfants disparus, plus de 10 000 enfants disparus en Europe tous les 2 ans. Donc les enfants disparus. Il faut bien faire la différence entre enfants violés, enfants qui meurent, enfants sacrifiés, enfants disparus, etc. Parce que dans les enfants disparus, il y a plusieurs catégories d'enfants. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est des enfants sexuellement abusés. De A jusqu'à Z. Ça peut être abusé, ensuite on le relâche, ou abusé et il meurt. Mais on continue. Donc, il y a aussi cette vidéo que j'ai fait il y a 9 mois sur les 10 000 enfants qui disparaissent bizarrement en Europe comme ça et personne ne dit rien. Bon, je plaisante. Il y a aussi ces vidéos sur les enfants esclaves. C'est très grave, très très grave. Que ce soit en Asie, en Afrique ou autre. Il n'y a pas que dans les pays arabes. Faut arrêter aussi 2 minutes. Il y a aussi dans les pays noirs, etc. Il y a des jeunes esclaves et j'en passe. Donc voilà, c'est pour vous dire, je fais beaucoup de vidéos pour les jeunes, sans parler du réseau. Gros big up à Carl Zero qui fait un bon taf là-dessus. Le réseau de pédophiles ou trop, etc. En France, il y en a plein. Le foyer d'Ariane, etc. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, sans parler de carrément cette vidéo qui est super importante. Elle est où? Je l'avais mis de côté. Voilà, elle est là. Témoignage des enfants. Là, carrément, c'est des enfants qui témoignent de ce qu'ils ont vu. Ils ont coupé la tête des bébés, etc. Satanisme rituel devant des enfants qui dénoncent. La vérité sort de la bouche des enfants. Eux, ils disent ce qu'ils ont vu. Ils savent pas le drame, ce que c'est. Mais bon, c'est juste, voilà, je vous mets des petites vidéos pour ceux qui suivent pas. Et pour ceux qui suivent maintenant, on continue. Et on y va avec l'échec et mat. C'est pas moi qui le dis, c'est LCI. Les enfants victimes de violences sexuelles sont âgés en minimum de 10 ans. On nous dit juste ça. LCI, normal. LCI, c'est lié à TF1, etc. Donc, c'est pas un site de complotiste. Et quand on descend plus bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'échec et mat. 165 000 enfants seraient victimes chaque année, en sachant que ça fait que de monter. Près de la moitié ont moins de 10 ans au moment de la première violence. 160 000 enfants seraient victimes chaque année. Maintenant, le truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est de nous dire 165 000 comme ça, là. J'avoue, quand tu nous dis ça par année, tu te dis, bon, c'est pas très dramatique. Enfin, t'arrives pas à bien analyser le truc. Maintenant, tu fais un truc très simple. Dieu nous a donné un cerveau pour faire des calculs. Et c'est très simple. Et en gros, quand tu fais 165 000 divisé par 365 jours, ça fait 452 enfants. Maintenant, si tu dis à la télé, il y a 452 enfants qui est abusés sexuellement par jour en France. C'est pas pareil que dire 160 000 par année, Vous voyez, c'est un chiffre illusoire, enfin pas illusoire, mais c'est un chiffre qui est un peu compliqué d'analyser les faits. Mais là, c'est très simple. Là. 450 enfants par jour. Nous, on va nous parler du voile, on va nous parler de l'abruti de basse qui vole des voitures ou du mec qui a fumé une chicha. Non mais il faut arrêter 2 minutes. Et ces gens-là, et pour ça que je vous remonte cette fameuse photo que j'ai vraiment appréciée, parce que les 450 enfants enlevés par jour, ils ont des parents, ils ont une famille, ils ont des amis, mais ils sont où tous ceux qui parlent là? Vous aussi, vous mettez ce doigt-là sur votre bouche quelque part. Et je m'adresse pas à ceux qui combattent contre le système, etc. Il y en a qui sont dans des procès depuis des années. Non, je parle pas de ces gens-là. Maintenant,
Le truc qui est triste, c'est qu'il faut que ça vous touche pour que vous puissiez faire ce genre de choses. Bon, c'est dommage, mais c'est bien la réalité. Moi, ça me touche pas. Mes enfants, ils sont là, tout va bien, personne ne les touchera. Sinon, j'irai en enfer s'il faut pour... enfin voilà, vous m'avez compris, hein, pour mes enfants. Je dénonce parce qu'il faut le faire. Moi, j'ai aucun problème. Aucun de mes enfants s'est fait violer, etc. Je tiens à le dire quand même, faut le savoir. Voilà. Allez, on continue. Après ce calcul qui fait mal à la tête, mais qui est bien correct. Je vous remonte. C'est pas moi qui le dis. C'est les Français qui l'avouent clairement. Et je nettoie en bas de chez moi avant d'aller parler sur les autres. On est en France, je suis français, je parle de la France. Même si je dénonce tout ce qu'il y a sur cette planète, faut aussi bien penser à devant notre porte. D'accord? Donc les parents, attention. Attention, les enfants, c'est quand même notre or. Certains préfèrent le vendre leur cul pour avoir la gloire. Moi, ma gloire, c'est les enfants. C'est un cadeau de Dieu, etc. Donc, c'est ce qu'on doit protéger au péril de notre vie. Et je tiens aussi à dire qu'on a peut-être trop laissé les enfants un peu dans leur délire, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mode, c'est de prendre la cocaïne et d'être un guignol. Qu'avant, c'était la honte, etc. Les codes, ils ont complètement, je sais que ça n'a rien à voir, mais je le dis comme ça au passage, les codes ont complètement tourné, c'est peut-être parce que les anciens, ils laissent les jeunes faire. Donc les anciens, il faut un peu resserrer les vis. Voilà, allez, maintenant je vais passer à un autre échec et mat, pour encore vous montrer que même judiciairement, ils acceptent tout ça. Ils acceptent tout ça. Et je fais un gros salam, un gros big up à ce monsieur. Je ne sais pas si beaucoup connaissent cette vidéo, mais elle est incroyablement intéressante. On y va, lecture, écoutez ce que cet avocat dénonce. Sur la pédophilie, bien sûr. J'interviens depuis plusieurs mois Bureau de Marseille. dans les dossiers d'enfants placés. Et comme certains de mes confrères, nous avons commencé à dénoncer ce qui se passe dans le secret des bureaux des juges pour enfants. Ce sont des audiences à huis clos. Il n'y a pas de public. Donc je vais mettre pause pour bien y analyser, pour bien expliquer les choses. Public à huis clos sur des affaires de pédophilie. Donc il n'y a pas de public, c'est privé, c'est pas droit de filmer, etc. Il n'y a personne. Voilà, personne. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et surtout n'importe quoi. On va dénoncer des dossiers, sans donner les noms des gens, pour que vous sachiez ce qui se passe et que vous puissiez faire écho et vous battre avec nous. Voilà. Un homme avec sa femme, en voiture, ils ont un accident, elle meurt. Il la tue. Par accident. Ça bug, 4 enfants. Au bout de quelques semaines, le monsieur est en souffrance. Les enfants arrivent un peu en retard à l'école. Aide sociale, placement de 4 enfants dans 4 lieux différents. Au lieu de lui accorder une assistante sociale, au lieu de l'aider, au lieu de lui tendre la main, on lui a pris tous les enfants. Voilà. Au bout de quelques mois, on renouvelle la mesure. On a une audience où j'ai entendu les gens de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire ils étaient plus de 8, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, dire ça se passe très bien. Comme par hasard, ça bug, mais ça aussi c'est très bizarre. Pourquoi ça saute là? Bon bref, continue, mais désolé, mais il n'y a aucune raison. Trop bien, les enfants s'intègrent, ils ont des bonnes notes. On a fait remarquer qu'ils avaient oublié de dire que sur 4 enfants, il y avait eu plusieurs agressions sexuelles, 2, dont une actuellement en instruction. On n'a pas le droit de toucher sexuellement les enfants des autres, il faut le savoir. Qu'un des enfants avait dû être sorti de l'école pour harcèlement. Et ils n'ont pas dit non plus qu'il y avait eu 7 fugues. 7 fugues, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est un échec. Et quand on leur fait remarquer que c'est un échec, ils sourient. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'il y a des choses incroyables qui arrivent sur les enfants. Les juges, ils sont au courant, mais ils les laissent quand même avec cette famille qui abuse sexuellement de ces gens. Alors que les enfants font des fugues, tout va mal. Ils sonnent la tirette d'alarme, mais entre potes, on les laisse sévir. Une morgue qui n'a aucun équivalent dans tout ce que j'ai vécu. En 25 ans de bar, les assises, rien n'est plus violent qu'une audience de juge pour enfants. Voilà. Relayez ça. Vous entendez? Rien n'est plus violent que les instructions juge pour enfants. Voilà quoi. On s'en fout les gars, vous me dites il est franc-maçon, il est gay, je sais pas quoi. Je m'en fous, il peut même être Jean-Marie Le Pen, il peut être n'importe qui, je m'en bats les couilles. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il a dit, vu qu'il travaille là-dedans et qu'il est mieux... Il connaît mieux le travail que vous qui parlez pour troller là. Lui, il connaît mieux le travail que nous. Il est mieux placé pour savoir ce qui se passe dans les tribunaux pour enfants. Donc je préfère écouter lui, même s'il est franc-maçon, même s'il est Jean-Marie Bigard carrément. Allez, on continue.
Bon, de toute façon, c'est fini. Hein. De toute façon, c'est fini. Je vous laisse aller voir la vidéo, je la mets vite fait ici. Un avocat qui témoigne des placements abusifs. C'est le titre sur YouTube. Allez voir, comme ça va pas sauter. Hein, mon PC est virusé, hacké tous les dimanches, il n'y a pas de problème. Vous avez encore la preuve, il n'y a aucune raison que ça saute, mais ça saute. Pourtant, je suis en Wi-Fi total, branché en Ethernet et compagnie. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais aussi vous parler de ça, pour continuer. L'affaire... Forcément, ça va bugger. S-Pain, hein, qui vient de péter, hein, les Pizzagate et tout et compagnie qui viennent de se démanteler, en sachant que, hein, on peut le voir avec son ami Trump, en sachant que bien sûr il y a eu un suicide extrêmement incroyable tourné par Hollywood pour bien sûr étouffer cette affaire. Je vous laisse aller voir, juste j'en parle comme ça. Allez voir ceux qui ont fait des vidéos sur le sujet. Gros big up à tous ceux qui ont fait le taf. Je suis pas le seul, heureusement. Donc, je vais pas refaire une vidéo dessus, hein. Je vous laisse aller voir ceux qui ont déjà fait. Et vous pouvez un peu voir le délire. Là, c'est pas la France, c'est l'Amérique, mais bon, c'est pareil, hein. C'est le même réseau, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Jean-François Hollande est le petit cousin germain éloigné de Hillary Clinton. C'est des consanguins de père en fils. Bon, allez, on continue. Et je vais finir avec ça. Et là, c'est pour vous donner une leçon, parce que ça aussi, j'en ai marre. Là, c'est RFI, je pense que c'est assez officiel pour vous quand même. Hein. Au Népal, un Canadien humanitaire condamné pour pédophile. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, c'est très important quand même. Ce monsieur, hein, qui s'appelle John Dalglish, était un parfait altruiste. Le Canadien fondait un réseau d'aide international pour les enfants, des rues dans les années 80. Puis, il devient responsable d'un programme d'aide aux enfants du Népal avant de prendre la tête des bureaux Habitat des Nations Unies en Afghanistan. Donc le mec, c'est le meilleur aide des enfants, de l'association humanitaire de Jean-Paul, Pierre-Paul Jacques, etc. Il aide la planète, il aide les enfants, etc. pour mieux les baiser, pour mieux les violer. En gros, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui font des aides alors que c'est en vrai... Enfin... Il y a des gens qui font croire qu'ils sont gentils, mais ils sont méchants, tout simplement. Il y a des parents qui violent des enfants. Hein, je répète, il y a des pères de famille qui violent leurs propres enfants ou les enfants des autres. Hein, faut vous soyez conscients de ça. Il y a des gens qui disent je crois en Dieu, mais pour assouvir les penchants du diable. Il y a des gens qui disent, par exemple, voilà, je crois en Dieu, mais en vrai ils sont lucifériens, etc., etc. Mais ils te font croire dans la vie qu'ils ont une djellaba ou qu'ils ont, comment on dit ça? Ils ont une kippa et ils te font croire ceci, cela. Hein, c'est pareil, lui il te fait croire qu'il aide les enfants, qu'il est là pour aider, alors qu'il est là pour les violer et prendre l'argent en plus à côté. Parce que nous, comme des couillons, on envoie pour essayer d'aider en pensant que ces gens-là sont bien. Bah, eux, ils prennent le quart pour acheter des villas et avec le reste, ils investissent dans des hôtels où ils peuvent baiser les enfants qu'ils adoptent, entre guillemets. C'est un truc de ouf. Hein, donc je pense que l'affaire Glendish, là, vient bien avec l'affaire de ce monsieur. Hein, vous voyez, ils font... En gros, ils se protègent mutuellement pour pouvoir faire leur truc dans leur saleté. Ils adoptent des enfants pour les violer et le juge est d'accord. Il change même pas de place, etc. Mais c'est un monde de ouf. Maintenant, quand on dit ça sur un truc, je comprends que le mec, il dit, bon, c'est qu'une histoire, bon, c'est dramatique. Mais non, les gars, c'est pas une histoire. Vous voulez revoir les chiffres? Vous voulez revoir les chiffres? Hein, je répète, hein. Violence sexuelle. C'est pas... Le père a mis une gifle à son enfant et voilà, on le met dans la liste. Non, c'est des violences sexuelles. Âgé de 10 ans, je remonte encore une fois, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on dit dans la vie. Certains vous voilez la face, les frérots. La plupart, hein, je m'adresse à ceux qui sont là en train de parler. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Bref, pourquoi j'ai fait ça? Bah, à votre avis, achetez-vous un cerveau, vous allez comprendre. Non mais, excusez-moi de m'énerver un peu, mais ça me rend ouf. Qu'on nous casse les couilles avec le voile, on nous casse les couilles avec les noirs, avec le je sais pas quoi, avec l'immigration. Putain. Mais vous savez quoi, je vais vous dire un autre truc, moi. Inch'Allah que cette immigration, hein, que ce grand remplacement soi-disant qui n'existe pas pour moi, hein, qui vous fait chier, Inch'Allah que ce grand remplacement-là va sauver au moins ces enfants-là. Là. Parce que c'est pas les noirs d'Afrique avec les arabes qui vont violer ces enfants. Je suis désolé. Bon, même s'il y en a, bien sûr, hein, des malades mentaux, etc. Mais vous m'avez compris, c'est pas l'immigré qui va foutre sa merde ici, ça n'a pas de sens. Forcément, ça n'a pas de sens. Et c'est pas le juge qui va aider l'immigré à s'en sortir. Hein, le juge qui est rempli de pognon via ses amis les francs-macs. Hein. Donc qu'on soit bien clair, hein, c'est un peu logique ce que je viens de dire, même si c'est un peu méchant, mais c'est un peu correct. Voilà, et bien sûr, je généralise. Hein. Il y a du bien et du mal dans tout. Bien sûr, qu'on soit bien clair. Mais voilà, faut aussi qu'on ouvre les yeux un jour ou l'autre, hein, et qu'on arrête de se voiler la face. Enfin, pas se voiler la face, parce qu'on est conscient de tout ça. Mais il faut qu'on puisse agir, tout simplement. Je vais vous dire un truc.
La ruse du diable, c'est de faire croire qu'elle n'existe pas. On le sait, bon, bref, je le dis pourquoi, parce qu'en gros, c'est le délire de faire croire que ça n'existe pas. Si on n'en parle pas, bah personne va savoir que ça existe. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, les rigolos qui sont en train de toujours parler quand on fait des choses là. Et que vous faites rien, vous regardez devant le miroir, en train entre guillemets, en train d'idolâtrer vos doigts de pied. Enfin, je vois pas le délire là. Bref, faut savoir que si tu n'es pas au courant du truc, tu pourras pas déjà le combattre. Et en même temps, lui, il fait croire que ça n'existe pas. Donc plus t'en parles pas, plus ça n'existera pas, c'est clair, hein, puisque personne n'est au courant. Comme je disais hier en live, j'aurais kiffé qu'un mec réponde aux questions comme moi je le fais avec les gens qui m'envoient des messages. Quand j'étais jeune, là, j'aurais kiffé qu'un mec... Oui, Satan, il m'encule, mais totalement. Ah non, Satan, on l'encule. Oui, t'as raison, pardon, David. Bref, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est Dieu qui m'a... Voilà, Dieu va faire ce qu'il a à faire avec lui. Parce qu'il faut savoir aussi que Satan fait son cinoche, hein, mais il sera jugé comme tout le monde et il paiera de ce qu'il fait. Hein, il paiera tout ça, là. Faut le savoir, les gars. Ne croyez pas que ce sera la fête foraine en enfer. Non, il sera enchaîné et il va souffrir. Mais bon, bref, on va rester dans le sujet. Faut montrer aux choses, parce que les choses... Comme je disais, quand tu sais pas que ça existe, bah forcément tu peux pas le combattre. Et en plus tu crois que ça n'existe pas puisqu'on t'a jamais. Moi j'aurais kiffé que à mon âge, enfin quand j'étais jeune, pardon, que quelqu'un réponde à mes questions, etc. C'est pour ça que je fais en sorte de répondre à tous mes commentaires et répondre à tous mes messages en privé, etc. Mais du bien comme dans le mal. Même dans le mal, je sais être taquin et vous remballer avec le même niveau que vous, avec lequel vous venez. Mais voilà, c'est pour ça que je le fais et je continuerai à le faire, que ça fasse chier certains. J'en ai rien à carrer. Le but c'est d'aider mon prochain. Mon but, je le dirai tous les jours s'il faut, pour bien que ça rentre dans mon cerveau, mon but en tant que musulman et en tant qu'homme sur cette planète, c'est que le maximum de personnes aillent au paradis, avec moi-même de préférence. Et dans la politesse, on se met après les gens. Donc les gens avant et moi après. Forme de politesse. Big up et Cheikh Emad, ciao, à plus tard. Le manque prend la couleur de la souffrance, plus on avance, plus l'ambiance est décadente. C'est la vie, c'est le prix, c'est le temps, c'est le vice qui nous épuise avec le temps. C'est l'envie qui nous divise, mais pas seulement. Ton sourire me hante, il est passionnant. Je revis ces moments t'accompagnant, dans ce vide seulement pour te voir gagnant. La distance est une immense lame saillante qui me transperce par toutes les parties voyantes. Je me revois pleurer comme un enfant, ton silence est ma part de souffrance. Dans tes souvenirs pour me bercer, dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs pour me bercer. Dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs pour me bercer. Dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs pour me bercer. Dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées. Parfois j'ai l'impression de devenir ma boule. Difficile de se voir en face quand t'as les larmes qui coulent. Quand tu te retrouves perdu dans la foule, avec ton regard et sa joie qui se refoulent pour te faire devenir fou. Mais ton visage me redonne du courage dans ce monde flou. Ça fait plus de 6 ans que tu n'as pas eu de nouvelles de moi. J'ai du mal à croire que tu es déjà en 10e année. C'est comme si le temps a filé et qu'en même temps il est resté figé. D'habitude, un père espère voir son fils suivre ses traces. Heureusement, ce ne sera pas le cas pour nous. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, mais je t'ai laissé tomber. J'ai échoué à tous les niveaux. En t'écrivant cette lettre, mon intention est de te faire proprement mes adieux. J'ignore pourquoi ça m'a pris autant de temps. Je suis peut-être un lâche, malgré tout. Trace ton propre chemin, mon fils. Protège toujours bien ta mère. Et peu importe ce qu'on te dira de moi, continue d'aller de l'avant, sans jamais regarder en arrière. Ton père. L'espoir me fait revoir du paysage caché par la boue. L'esprit oublie tel un mirage avec beaucoup de sous pour pas devoir finir comme Elvira ou Tony, complètement saoul. J'oublierai jamais ces moments de joie où nous étions un tout. Mais le temps et le futur nous nuira comme l'absence de poux. À quoi bon de se battre et de combattre face à des poux?
Seule la jeunesse mérite le courage des hommes qui se dévouent. Ton absence est un fardeau qui me coule, parfois je me sens à bout. Mais ta présence m'aide à rester debout, droit comme un roc malgré tout. Je veux que tu sois fier de moi comme de toi. Dès le premier jour, que cette foi grandissante qui te guidera jusqu'au bout, je serai toujours près de toi comme un ange gardien, même sous la foudre. Notre chemin s'unira dans l'éternel jardin de jeunes pousses, avec un amour héréditaire qui sera plus grand que tout. Dans tes souvenirs peut me bercer, dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs peut me bercer, dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs pour me bercer, dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées. Maman m'a dit qu'on t'avait condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. Je crois que je ne comprendrai jamais comment tout ça est arrivé. Mais je voulais te laisser savoir que j'ai accepté la réalité. C'est pourquoi je vais faire ce que tu m'as demandé dans ta lettre. J'ai repris le cours de ma vie, papa. Je vais apprendre de tes erreurs. Et je serai toujours là pour maman. Mais ce qui importe le plus, c'est que je tiens à ce que tu saches que je t'ai pardonné.